Coucou tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de la carte que j'avais un peu galéré hier. Donc c'est cette carte là. Bon, elle n'est pas fichue, je pense que je pourrais la réutiliser. Mais il y a 2-3 choses que j'avais pas fait attention et qu'il faudra que je me remette au point. Donc je vous ai refait des petits schémas. Donc là c'est une carte qui est pas très grande. Là celle-ci elle fait 9 cm. Donc avant de la coller, j'ai voulu vous faire la vidéo parce qu'il va falloir coller ici. Et je voulais d'abord vous expliquer le système de pliage pour l'intérieur. Voilà, donc il y a une partie intérieure, une partie extérieure. Une feuille A4, c'est largement suffisant. Donc pour la partie intérieure, donc là on va prendre que ça. Voilà, pour pas vous embrouiller. Donc bien pour la partie intérieure, donc c'est là où il va y avoir les plis. Il va vous falloir une bande de 6 par 21 cm. Donc sur les 6 cm, on va venir faire un repère à 2 et un repère à 2 en bas à gauche de l'autre côté. Tracer la diagonale. Et sur les 7, donc sur les 21, on va faire 3 plis. Enfin 2 plis. 7, 7 et 7. Voilà. Donc là déjà, on aura ça. À partir de là, hier, je vous avais dit de faire des petites fentes un peu plus larges. Mais en fait, c'est pas utile. Là, j'ai juste fait des traits de cutter. Et ça s'emboîte bien. Donc, vous embêtez pas. Je vous conseille de prendre un papier déco déjà de base. Comme ça, parce que moi là du coup je vais recoller des morceaux de... Je vais recoller des petits morceaux de papier décorés. Mais le plus simple c'est quand même de partir d'un papier déco. Comme ça vous n'êtes pas embêté. Recto verso si possible. Comme ça c'est fait en une fois. Et vous êtes tranquille. Voilà, moi je vais devoir mesurer etc. Donc ça va être un peu plus chiant. Donc ensuite vous venez faire vos découpes. Donc bien attention, c'est ce que je vous disais hier. On part du haut vers le bas. Et ici, voilà, là je me suis encore trompée du coup. Ouais, je me suis encore trompée. Voilà, c'est ça qui arrive. Donc je vais faire au fluo. Donc bien de bas en haut, de bas en haut, de haut en bas, de haut en bas, de bas en haut, de bas en haut. Sinon vous n'arriverez pas à faire vos plis. Vous n'arriverez pas à les emboîter. Donc là, bas, haut, au bord de la diagonale, bas, haut, bas, 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 haut. Vous avez compris? Donc là, c'est à 3,5, hein, toujours à la moitié. Donc 3,5, 3,5, 3,5, 3,5. Et puis ensuite, vous pliez. Donc comme on avait fait hier. La seule chose qu'il va falloir régler, c'est qu'en fait, derrière ici, vu qu'on n'a pas, la dernière partie comme ça, moi, je suis venue la couper. Ici un peu au pif. Et le bord, je l'ai replié pour faire la partie collée. En fait, vous voyez, là, et puis j'ai mis un petit bout de washi parce que c'était... Mais ça ne se verra pas parce que c'est dans le fond de la carte. Donc comme ça vous fait refaire un rabat pour bien tenir votre carte. Et c'est cette partie-là, donc ici, on va venir mettre de la colle. Ici aussi. Et sur la partie de devant, donc je suis venue mettre un morceau de papier déco que j'ai plié en deux. Donc j'ai pris comme ça mon papier, j'ai tracé mon contour, j'ai enlevé un tout petit peu pour dire de faire un petit matage. Et comme ça, on va pouvoir venir le coller. Donc ici devant. Voilà, donc le coller ici. Et le coller là derrière. Pour avoir la carte qui se forme. Vous voyez? Moi j'aime bien. Donc là, je suis venue prendre un papier de ce bloc-là. Pour le papier de base. Ce bloc-là. Mais il n'y a pas de recto verso. Et j'avais pas de recto verso qui correspondait. Donc avant de venir coller... j'ai collé ici mon papier déco. Je suis venue fermer donc ma petite patte, elle est ici. Et je suis venue coller par-dessus. Comme ça fait... sinon le fond est blanc, je trouve pas ça terrible. Bon là ici à l'intérieur c'est peut-être pas utile parce qu'on le voit pas. Mais pour le fond voilà. Donc ça c'était pour l'intérieur. Pour l'extérieur, donc il va vous falloir une bande de 9 par 27 cm. Donc par 29,7 pardon. Donc ça c'est pour l'extérieur. Donc vous venez faire pareil, des plis tous les 7 cm sur les 29,7. Donc vos 29,7 ils sont ici. Voilà, et là on a nos 9. Donc là il y aura juste, donc vous faites tous vos plis, on enlève les petits triangles sur les côtés pour plier la pâte après. Et il y a la fenêtre qui est ici, on va l'enlever. Donc j'ai fait une fenêtre, donc j'ai pris 1,5 cm
de chaque côté. Donc pour faire la fenêtre, pour pas tout mesurer, j'ai plié comme ça. Voilà. J'ai fait un repère à 1,5, 1,5, 1,5 et je suis venue couper. Après, rien ne vous empêche de mettre de l'acétate par-dessous pour faire vraiment une vitrine fermée. Hein. Ça peut être sympa aussi. Hein. De faire vraiment une carte vitrine. Je vais essayer, tiens, si j'ai un morceau d'acétate qui traîne. J'en ai certainement. Bon, il n'est pas nickel, mais c'est un test, hein, donc c'est pas grave. Vous voyez, si on vient faire un pli et mettre un morceau d'acétate, ça peut être joli aussi. À voir. Peut-être que j'essaierai pour la prochaine. Donc voilà. Donc là, vous faites la fenêtre comme ça. Vous faites vos plis. Vous rabattez votre petite patte ici à l'arrière pour pas que ça se voit ici quand c'est à l'extérieur. Et puis on viendra décorer. Donc moi je viendrai mettre des papiers déco. Je viendrai mettre des papiers déco sur les parties blanches. Pas ici derrière, je pense pas, ça sert à rien. Mais sur les parties ici, donc mes 4, puis peut-être à l'intérieur. Et puis je viendrai mettre des petits personnages dedans. Hier soir, je me suis amusée à détourer mes petits bonhommes, mes petdie cuts. Donc je vais regarder un peu ce qu'il pourrait faire joli. Donc ça, je vous laisse bien voir si vous voulez peut-être faire une capture d'écran. Attendez, je vais regarder pour que vous soyez bien en face. Voilà. Comme ça, vous pourrez regarder à tête reposée. Bon, après, si vous avez des questions, bien sûr, vous n'hésitez pas, hein, comme toujours. Donc, j'avais fait mes petites découpes. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Bon, la partie déco, on va pas la faire ensemble parce que ça ne sert pas à grand-chose. Mais déjà, faire la partie... voir un petit peu comment on pourrait faire. Oui, donc je pense mettre des petits bonhommes comme ça. Ça, c'est trop grand. Allez, ça pourrait être sympa. Un petit Père Noël qui se balade là-bas dans le fond. Et puis, voilà. Donc, je vais m'occuper de la partie déco. Et puis, je vous referai voir dans une prochaine vidéo ce que ça donne. Je vous ferai voir, je pense, quand je vous ferai le tuto de la carte chevalet checker. Sans die. Juste avec de la mousse ou du double face épais, là. Attendez, où je retrouve mes rouleaux. Ou de la mousse ou du double face épais ou ce que vous avez sous le coude pour faire mais l'idéal c'est de la mousse parce que là vu qu'on la passe pas dans la machine de découpe, on met juste un petit tour de mousse et après le tour est joué. Donc voilà, je vous ferai le tuto dans la foulée et je vous ferai voir le résultat de cette carte là. Donc elle se présentera comme ça, donc une carte plate, toute simple, hein. Il y a déjà eu 50 000 tutos là-dessus, mais moi c'est surtout pour le checker. Et puis on mettra un petit truc ici pour qu'elle tienne debout toute seule. Voilà, voilà. Et je pensais aussi vous refaire un autre tuto d'un checker tulle. Donc ça va venir bientôt. Là, j'ai fait ça ce matin. Un petit checker à la fuse. Je sais pas encore pourquoi faire. J'ai mis des œillets. Ce sera certainement une bande pour une couverture d'album, par exemple. Je mettrai un élastique derrière. Et puis ce sera le système de fermeture. Je pense que ce sera un truc du genre. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous laisse. Je vais continuer mon petit bazar. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.